Fidèles téléspectateurs, bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre sur vos postes récepteurs. Nous, c'est l'émission Génération Betsalel qui est présentée par votre âme serviteur, le frère Joël James, que je suis. Alors, aujourd'hui, nous allons parler sur un thème très bien, qui est un thème le sacrifice, arrête le sacrifice. Alors, ce thème sera décortiqué ici, sur ce plateau, par trois hommes de Dieu bien, qui sont déjà avec moi. Il y a notamment le berger Timothée, à qui je dis bonjour. Bonjour, bonjour, monsieur James. Vous allez bien, berger? Dieu fait grâce à vous. Voilà, il y a également le pasteur Eddy. Pasteur Eddy, vous allez bien? Je vais bien. D'accord. Et il y a également le prophète Jacques. Prophète Jacques, avec Georges, je vous salue. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, c'est avec ces trois hommes de Dieu que nous allons décortiquer plutôt ce grand thème qui est le sacrifice, arrête le sacrifice. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole au berger. Berger Timothée, le sacrifice, arrête le sacrifice. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette pensée? Oh, voilà, en fait, c'est une pensée que l'Éternel Dieu nous a fait comprendre, oui, pour expliciter, soit comprendre certaines réalités que plusieurs, soit les enfants de Dieu ignorent. Vous savez, dans chaque vie, moi j'ai toujours dit, il y a des étapes. Il y a des étapes et des étapes. Il y a un passage de la Bible, je crois, je peux paraphraser quand l'homme de Dieu aime dire, dans le livre de 1 roi et puis dans l'Ésaïe, on dit, les enfants sont dans les ventres, ils veulent sortir, mais ils manquent de force pour sortir. Le problème est que les enfants sont déjà dans les ventres, ils sont là, ils veulent sortir, apparaître dans le monde. Mais pour y apparaître, ça nécessite quelque chose, la force. C'est cette force-là qui a la capacité de ramener l'enfant qui est dans le ventre et de le ramener dehors. Wow. Et si je peux même exagérer, excusez-moi d'aller directement, parce que tu m'as posé la question, okay, je dirais directement que moi je crois que toute chose qui existe sur cette terre, oui, a déjà une vie dans la spiritualité. Okay. Mais ce qui reste, c'est quoi? C'est avoir la force, la capacité de déplacer ce qui est dans l'invisible et de ramener ça dans le visible. Et c'est là, voilà pourquoi j'ai toujours dit, ça nécessite la force. Et cette force-là, c'est ce que moi j'appelle les sacrifices. Et à la capacité de changer les choses, d'arrêter une vie et de commencer avec une nouvelle vie. En tout cas, voilà pourquoi même nos mamans ont besoin de la force. Oui. C'est ce que j'appelle sacrifice. Oui, merci beaucoup Berger, c'est déjà, ça sent l'onction déjà. On sent que ça va bien couler sur ce plateau. Serrez bien vos ceintures, mesdames et messieurs. Alors, homme de Dieu, Eddy, pouvez-vous compléter quelque chose sur ce grand thème qu'on appelle le sacrifice, arrête le sacrifice? Merci de me donner la parole. Je profite par l'occasion de dire merci de nous avoir associés à ces grands projets. Là, on doit partager autour de ce thème sur le sacrifice, arrête le sacrifice. D'entrée de jeu, j'aimerais dire que déjà pour parler du sacrifice, c'est toute la vie des enfants des dieux, en fait. Quand vous lisez les Écritures à partir déjà de l'Ancienne Alliance, là où Dieu a pris l'initiative de vivre avec un peuple, vous vous rendrez compte qu'à tout moment, Dieu voulait toujours qu'il y ait un sacrifice. En fait, on est en train de se poser des questions aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de débats autour de sacrifices, des offrandes, ainsi de suite, on va y arriver. Mais c'est là, la vie des sacrifices a accompagné les enfants des dieux. Vous pouvez vous imaginer qu'à chaque fois qu'il fallait faire quelque chose, Dieu demandait un sacrifice. Il y avait des sacrifices pour ceci, cela, il y avait des sacrifices même pour des galettes qu'on devait offrir à l'Éternel. Des galettes. Vous vous rendez compte que c'est une vie qui accompagne les enfants de Dieu. Et quand on est en train de lire l'histoire du peuple d'Israël, on se rendra compte d'une chose, qu'à chaque moment, pour inaugurer une nouvelle saison qui commençait, il y avait besoin d'un sacrifice pour accompagner les instants. J'aime comment est-ce que l'histoire du tabernacle a commencé. Il y avait tout, imaginez-vous. Il y avait tout, le temple était fait, tout était bien précis, mais c'était un lieu qui n'était pas le leur. C'était un lieu qu'ils avaient pris possession. C'était un lieu qui, on pourrait dire dorénavant, leur appartenait, bien que les origines démontraient que ce n'était pas un lieu qui leur appartenait. Ils ont fait les temples, il y avait tout, mais avant que les choses ne commencent, pendant qu'on a prié, pendant qu'on était en train de dédicacer les temples, la Bible dit que Salomon a pris et il a offert. Gloire à Dieu. Voilà. Je pense que je vais vous donner, je sens vraiment que l'onction est en train de monter. Vous aurez le temps de décortiquer Salomon et tous les tabernacles là. Mais est-ce que le prophète Jacques peut ajouter quelque chose par rapport au sacrifice qui arrête le sacrifice? Merci pour la parole. J'aimerais ajouter une autre chose sur ce que les éminents de Dieu ont dit. Moi,
je dirais que la vie est spirituelle. Ok. Et il n'y a pas de vie sans sacrifice. Ok. L'homme de Dieu a dit, si vous regardez la vie des enfants d'Israël, Oui. tout était sacrifice. Oui. Moi, je dirais, même pas seulement les enfants d'Israël, même pas seulement pour les chrétiens, mais pour nous tous qui sommes en vie, Oui. et la vie, c'est le sacrifice. Exact. Vous voyez? Oui. Parce que si vous devez être en bonne santé, même, laissez-moi le dire d'une manière un peu pratique, Oui. si vous devez être en bonne santé, vous voulez manger une vache, il y a une vache qui doit être sacrifiée En tout cas. pour renforcer vos anticorps. Et Donc la vie, c'est une continuité de sacrifices. Vraiment. Il n'y a pas de vie sans sacrifice. En tout cas. J'aimerais finir par donner un exemple Ok. très clair. Ok. Nous étions tous passés par les bancs de l'école, nous étions tous élèves. Mais quand nous arrivons en 6e des humanités, par exemple, il y a un sacrifice que nous faisons chaque matin, se réveillant très tôt le matin, Ok. allant à l'école pour étudier. Vraiment. Et l'homme de Dieu a dit une chose, le sacrifice, d'une certaine manière, inaugurait une nouvelle dimension ou bien un nouveau vent. Vous allez voir que pour se libérer de cette vie d'élève, pour entrer dans une autre dimension de vie, il faudra passer par un grand test, passer par un grand sacrifice qui est l'examen d'état. Oui. Vous voyez? Donc pour vous libérer d'un style de vie, il faudra passer par un sacrifice qui est, je l'ai bien mentionné, qui doit être plus grand que les sacrifices précédents. En tout cas, merci. C'est un peu ça. Merci beaucoup, prophète Jacques. Alors, mesdames et messieurs, vous sentez déjà avec moi que la pression est en train de monter sur ce plateau de Génération Betsalel. Alors, d'entrée de jeu, je crois que nous allons un peu connaître le sacrifice en question qui arrête le sacrifice. D'abord, quand on parle d'un sacrifice, qu'est-ce qu'on entend par un sacrifice, berger Timothée? C'est quoi un sacrifice? Merci beaucoup, l'homme de Dieu, pour Oui. cette grande question. Je Oui. pense que les hommes de Dieu ont bien épinglé la mention là-dessus. Oui. Je pourrais même compléter de ce qu'ils ont dit. Oui. Moi, je dirais, même Christ lui-même, Ok. c'est à passer une vie de sacrifice. Sa Oui. vie était déjà un sacrifice pour nous tous. Oui. Et pour dire c'est quoi le sacrifice, j'aimerais toucher peut-être dans des volets, expliquer. Quand nous parlons des sacrifices de manière claire, générale, c'est une prévention volontaire Ok. de quelque chose qu'on a peut-être l'habitude de faire. Oui. Ou soit, on peut dire, le sacrifice, c'est toute chose qu'on offre, je peux dire, c'est quelque chose qu'on offre à une divinité. Oui. C'est dans ce sens-là que nous sommes un peu de définir le sacrifice. Ok. Merci beaucoup. Donc, si je comprends bien, c'est comme quand l'apôtre Paul était en train de dire tout ce que je voyais comme un gain, Un gain, voilà. je l'ai vu comme de la boue. De la C'est-à-dire boue, l'apôtre voilà. Paul s'est privé, c'est-à-dire qu'il a fait un sacrifice Et à c'est son Dieu. Il a dédié sa vie à Dieu Je pour peux qu'il même soit l'apôtre déborder, Paul. excusez-moi, il a dit, je traite directement mon corps. En tout cas. Vous voyez, Oui, le oui. fait de dire, traiter directement son corps, Ok. cela nous explique directement de manière claire. Il s'est privé de manière volontaire Oui. des choses qui étaient avantageuses pour lui. Oui. C'est cette chose-là, c'est cette dimension-là que nous appelons le sacrifice. Ok, merci beaucoup. Mais pendant que vous étiez en train de parler, le prophète Jacques a dit quelque chose de très capital. Il a dit les sacrifices inaugurent une nouvelle saison. Pouvez-vous un peu nous donner un exemple d'un sacrifice qui inaugure? Parce que c'est quand même assez spécial, hein, qu'il y ait une nouveauté dans la vie, une inauguration dans la vie de quelqu'un. Est-ce qu'on peut avoir un exemple d'un sacrifice qui inaugure la vie de quelqu'un en quelques phrases? Ok, vous allez voir dans Juge, le chapitre 6, Oui. la Bible nous parle d'Israël qui était dans la servitude de 7 ans. À chaque fois, il s'aimait, il y avait des ennemis qui venaient et détruisaient les histoires, machin truc. Mais vous allez voir, l'ange apparaît à Gédéon et dit l'Éternel est avec toi, vrai héros. Gédéon a commencé à se plaindre. Il a dit si l'Éternel était bel et bien avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent-ils? Ok. Vous voyez? Ok. Maintenant, il y a une chose que vous devez, que nous ne tirons pas souvent attention. Ok. Je dois bien dire que ma famille est la famille la plus pauvre du quartier, si je peux le dire ainsi. Vous voyez? Oui. Maintenant, il y a quelque chose qu'il devait faire. Oui. Mais l'ange lui a dit à Gédéon, va détruire l'autel du Baal qui appartient à ton père. Oui. Mais il ne pouvait pas détruire l'autel du Baal et laisser l'endroit vide. Oui. Parce que la vie est spirituelle. Ok. Il devait détruire l'autel de Baal Oui. et bâtir un autel. Quand on parle de l'autel, on voit les sacrifices. Il n'y a pas d'autel sans sacrifice. Yes. Il devait détruire les sacrifices En qu'on tout cas. donnait à Baal Ok. pour donner les sacrifices à Dieu. Ok. Et si vous lisez bien votre Bible, depuis que Gédéon, homme de Dieu, a bâti l'autel, a donné ses sacrifices à Dieu, Oui. on n'a plus jamais parlé de la pauvreté de sa famille. Yes. Ok.
Donc ils étaient dans une Alléluia. situation qui nécessitait un sacrifice pour l'introduire dans une autre dimension de la vie. Wow. Donc c'est un peu ça ce que je Donc, veux dire. nous comprenons bien que l'hôtel de Gédéon a inauguré l'identité de la richesse dans sa famille. Alléluia. En tout cas, gloire à Dieu, je bénis le Seigneur. Fidèles téléspectateurs, ça commence à chauffer. Pasteur Eddy, vous avez dit que Salomon a offert dans le tabernacle. Et si je m'aimerais compléter avant de venir à votre question, c'est qu'après qu'il ait fait cet acte, il y a eu la gloire de Dieu qui est descendue là-bas. Alors, vous pouvez expliciter un peu le mystère de ce sacrifice qui s'est passé là, parce que vous étiez en train de parler, mais je vous avais arrêté en chemin. En fait, je voudrais expliquer ça en d'autres termes par ce qui s'est passé avec Élie, le prophète Élie sur la montagne, là où là où il y avait les autels, les sacrificateurs des Baals. Merci de me rappeler. En fait, il s'est passé quelque chose. Oui. Imaginez-vous, il y avait d'abord une liste ou bien un ensemble de prophètes qui étaient cachés. Yes. Il y avait un ensemble de personnes qui étaient cachées. Pensez-vous qu'un prophète caché ne serait pas en train de prier? Bien sûr qu'il s'est en train de prier. Mais les prophètes qui étaient cachés ont prié, mais le ciel est resté silencieux. Yes. Wow. À chaque fois qu'ils étaient là en train de dire « Seigneur, regarde Jézabel en train de... » Le ciel est resté silencieux. Il y avait même un serviteur, c'est lui qui était auprès du roi et qui a mené le message au prophète Élie. Oui. Certainement, il a dit Seigneur, parce que la Bible dit, il les nourrissait. Il y avait des prophètes qui étaient cachés. Il connaissait là où ils étaient cachés parce qu'ils devaient fuir la face de Jézabel qui devait les décapiter. Et ces personnes, ces prophètes étaient cachés, mais ces serviteurs allaient auprès de ces personnes pour les nourrir. Et certainement, à un moment, il s'est dit Seigneur, qu'est-ce qui est en train de se passer? Mais le ciel est resté silencieux. Pendant tout ce temps, il y avait une situation de vie qu'on ne pouvait pas comprendre, invivable, les prophètes cachés. Quand les prophètes est caché, c'est lui qui doit montrer la voie est cachée. Où serait le peuple? Le peuple était confus. C'est comme ça quand le prophète arrive, il dit « Pourquoi clochez-vous » Parce qu'ils ne savaient pas. Comment est-ce qu'ils ne vont pas clocher quand il n'y a pas quelqu'un qui montre la voie? Ils étaient vraiment dépourvus Alors qu'est-ce que j'aime dans cette histoire? Oui. La Bible dit, il est arrivé sur la montagne, il a placé l'autel. Je ne suis pas en train de parler d'abord de la construction de l'autel, mais il est arrivé, il a placé l'autel et il a mis un sacrifice dessus. Oui. La Bible dit, quand les sacrifices est arrivé, c'est alors que la prière a eu un sens. Waouh. Yes. Waouh. Quand le sacrifice est arrivé sur l'autel, c'est alors que même le ciel l'a eu. Un moment là où il a brisé les silences afin que quelque chose arrive. Le ciel s'est ouvert. Regardez avec moi. On dit après cela, Oui. Élie a pris les prophètes Oui. et il les a écorchés. Berger. Une nouvelle chose. 200 personnes qu'on a écorchées. C'est parce qu'en fait, qu'on est en train de parler comme ça, mais revenons dans la réalité. Je suis en train d'écorcher 200 personnes. Je prends la première personne, j'écorche. La deuxième personne est en train de regarder. La troisième personne, je l'écorche. La quatrième personne est en train de regarder. La cinquième personne, j'écorche. Vous vous imaginez un peu, j'écorche la personne et l'autre dit, j'attends mon tour. Parce qu'au fait, le sacrifice avait imposé un système de vie que même les ennemis ne pouvaient pas se permettre d'impliquer leur vouloir. Amen. Très fort. Le très sacrifice avait inauguré un vouloir céleste. Oui. C'est ce qui s'est passé au fait dans le tabernacle. Dieu a dit simplement à Salomon, ici il y a un vouloir céleste. Amen. À chaque fois que vous aurez besoin de quelque chose, venez ici. Amen. Parce qu'il y a un vouloir céleste qui peut faire bouger le ciel. Amen. En tout cas, je suis vraiment béni de votre intervention. Alors, les gens là qui ont un problème d'ouverture céleste doivent comprendre avec nous sur ce plateau, mesdames et messieurs, que les sacrifices peuvent ouvrir le ciel pour montrer le chemin à quelqu'un. En tout cas, je suis béni. Permettez-moi de revenir avant qu'on passe là. Très rapidement, avant que je ne passe la parole au berger. Ok. Vous savez, je voudrais rejoindre le prophète Jacques, que j'aime bien. Il est en train de dire la vie est spirituelle. Tout est sacrifice, comme je le disais tout au départ. Regardez, Dieu prend Moïse pour qu'il aille délivrer le peuple d'Israël. En chemin, l'esprit de mort, comme on pourrait le dire, s'approche pour s'emparer de Moïse. Moïse, c'est lui que Dieu a envoyé. Mais le problème, c'est lequel? Moïse n'avait pas une position qui pouvait le rendre aussi clean devant Dieu. Aujourd'hui, nous, quand on s'approche avec le sang de Jésus. Il y a déjà un sacrifice qui est dans ce sens-là. Dieu avait donné tellement de privilèges à Moïse, mais il n'y avait rien en retour qui pouvait garantir ces privilèges. Alors, ces privilèges-là a provoqué un problème, parce qu'on ne peut pas entrer dans le Saint des Saints et en ressortir propre. En tout cas. En ressortir vivant, excusez-moi le terme. Alors, quand
quand la mort s'est approchée de Moïse, il y a quelqu'un qui était habitué avec le sacrifice. Yes. La femme de Moïse, fille du sacrificateur des come on, Manians, come on, elle come on, savait de quoi était formé le sacrifice. Elle dit en ce moment ici, pendant qu'il y a un problème, il faut qu'on donne un sacrifice. Je ne vais pas entrer dans le prépuce parce que j'ai un peu de temps, je laisse la parole. Merci beaucoup. Je sens que l'onction est en train de monter chez les pasteurs. Et il risque de prendre toute la parole sur le plateau. Mais berger, il n'y a pas de vie sans sacrifice. Exact. Yes. Il n'y a pas de vie sans sacrifice. Exact. Mais les gens là qui sont en train de pleurer, non, moi, mon grand-père avait dit, nous là. Mais comment est-ce qu'ils peuvent faire? Parce que vous venez de me dire tantôt là qu'il n'y a pas de vie sans sacrifice. Quel est le sacrifice que vous pouvez leur donner maintenant, là, pendant qu'ils sont en train de nous suivre, pour qu'ils comprennent que pour transcender, il faut passer le makamoro pour expliquer sur le moment. Voilà, merci beaucoup. J'aimerais utiliser d'abord la manière dont le prophète a expliqué, et puis je vais directement répondre aux questions. Vous allez vous rendre compte que chaque sacrifice a un poids. Oui. Ok. Le sacrifice est une force. Ok. Mais tout dépend de la dimension du combat que tu peux livrer. Oh my God. Et vous allez voir dans la Bible, Gédéon était la première personne à offrir à Dieu. Wow. Mais quand Dieu revient le soir, la Bible dit le même nuit, ça n'a pas ajouté deuxième nuit, le même nuit, Dieu maintenant vient. Cette fois-ci pour dire à Gédéon, c'est si tu me donneras les jeunes taureaux de 7 ans de ton père, avec détail et précision. C'est-à-dire Dieu a balancé dans les combats. Il s'est rendu compte que le sacrifice de Gédéon n'a pas pesé. Ah bon? C'est-à-dire qu'il y a certains sacrifices qui ne pèsent pas par rapport au combat que nous voulons livrer. Ah bon? Voilà pourquoi il a dit à Gédéon, le niveau des choses que tu fais affronter, l'adversaire, l'histoire que tu fais inaugurer, l'esclavagisme de ton peuple face au Madianite doit s'arrêter. Wow. Mais cela nécessite une forte sacrifice. Donc, ça dépend de combat, tout sacrifice ne résout pas tous les problèmes, ça dépend des dimensions de combat. Voilà, en tout cas. Je reviens. Expliquez-nous un peu, berger. Et vous allez vous rendre compte que tout au long de la vie, je touche l'histoire d'Esther chapitre 4, je crois. La Bible parle il y avait une loi qui disait, c'était strictement interdit d'aller voir le roi si le roi ne t'appelle pas pendant qu'il est dans les conseils. Mais qu'est-ce qui se passe? Esther, après avoir, il y avait déjà l'ordonnance qui a été signée, les lois et tout consort, nous savons très bien. Mais ce que j'aime, la Bible dit, Esther dit à tout le monde, il a dit, allez-y, priez. Gêné, ça tire mon attention. Pourquoi il n'a pas parlé de la prière? Seulement il s'est arrêté là. Mais Esther s'est rendu compte de ceci. La chose que je vais affronter, j'affronte des choses. Première des choses, c'est d'abord la lettre qui a été signée par le général. Et deuxième des choses, c'est la loi qui est établie dans le palais. Et pour l'affronter, je dois atteindre une deuxième dimension. Il dit, je dois prier et je dois gêner. Il y a certaines personnes qui me regardent, je dis, j'ai déjà beaucoup prié, mais je dis, ça dépend. Il y a certains combats qui ne nécessitent non seulement la prière, mais il faut ajouter les gènes. Je peux m'aller trop loin pour voir l'histoire de Christ qui a dit à ses disciples. Il dit, c'est genre des esprits. En tout cas. Ce n'est pas seulement le nom de Jésus. Ce n'est pas seulement la foi. Mais il faut ajouter des gènes. Et des prières. Voilà pourquoi au début j'avais dit, le sacrifice, c'est aussi la prévention volontaire. Il y a une femme aujourd'hui, sa maternité a un problème. On a sacrifié sa maternité. Mais le problème, c'est le sacrifice pour arrêter ce sacrifice démoniaque qui a été fait dans ta vie. Et quel genre de dimension de prière? Quand tu n'arrives pas à prier, il y a d'autres personnes, aujourd'hui, le sacrifice doit être de 3 heures du temps de prière chaque nuit. Ça peut déclencher quelque chose dans les cieux. Alors, merci beaucoup. Vous avez touché un point très important, mais j'aimerais que le prophète Jacques réponde à cette question. Vous avez dit, il y a des sacrifices qu'on avait déjà fait, et il y a par exemple de la femme qui a la maternité, on a sacrifié sa maternité, et il faut aussi qu'elle paye des prix, des jeûnes et des prières pour que sa maternité se voit être restaurée, n'est-ce pas? Alors, prophète Jacques, mais on a appris d'ailleurs, on nous enseigne chaque jour à l'église, que le sacrifice de Jésus-Christ à la croix a déjà payé le prix. C'est-à-dire que si j'ai un problème de maternité, quand Christ est mort à la croix, ma maternité est automatiquement restaurée. Mais si Christ est déjà mort et que je dois encore payer des sacrifices, comment est-ce que vous expliquez ça? Est-ce que le sacrifice de Christ n'a pas tout payé? Ou bien les choses que le sacrifice de Christ a payé, ça a laissé d'autres encore que moi aussi pour que je paye? Comment ça? Expliquez-nous un peu. Merci pour la parole. Si je peux expliquer en peu de mots, je dirais ceci. Avant que Christ ne rende l'âme, que Jésus ne rende l'âme à la croix, il a poussé un cri et il a crié, tout est accompli. Et nous tous, nous savons que cette parole est vraie et réelle. Tout a été accompli. Mais une chose que nous devons savoir, tout a été accompli, mais tout n'a pas été manifesté. Vous voyez?
Le sacrifice de Jésus à Ah la bon? croix. Tout a été accompli, mais tout n'a tout pas été manifesté. Ok. Tout n'a pas été manifesté. Allez-y, prophète. Mais vous allez remarquer, le sacrifice de Jésus à la croix, c'est ça même le sacrifice suprême. Yes. Oui. Le sacrifice que nous faisons ne sont pas plus que le sacrifice de Jésus, mais nous faisons le sacrifice, nos sacrifices se reposent sur le sacrifice de Jésus. Amen. Vous voyez? Amen. Et j'aimerais même aller plus loin pour dire, le sacrifice de Jésus à la croix, homme de Dieu nous garantit le ciel. Amen. Le sacrifice que Jésus a fait dans la croix, vous irez au ciel. Maintenant, écoutez, les sacrifices que nous faisons sur la terre nous attirent le ciel sur terre. Yes. Oh my God. Comment ça? Parce qu'une femme qui n'a pas de maternité, la Bible a bien déclaré que tout a été accompli. Jésus a donné sa vie pour nous. Mais si tout dépendait, j'aimerais même aller plus loin pour dire un peu de mots. Savez-vous que la prière en elle-même ne suffit pas? La prière en elle-même ne suffit pas. Le monde, la vie est spirituelle. Et le spirituel ne répond qu'au principe. Le spirituel ne se courbe pas devant la prière. Mais si le spirituel ne répond qu'au principe, la prière en elle-même, c'est un principe spirituel, n'est-ce pas? Le prière n'est pas un principe. Ok. Expliquez-moi, prophète. Et puis, je ne vais même dire, laissez-moi le dire de cette manière. La vie spirituelle, ce n'est pas le fait de beaucoup prier, de beaucoup jeûner. La spiritualité ne commence pas par le nombre d'heures que nous prions. Mais la prière est l'une des activités dans la spiritualité. Vous voyez? La prière, le fait de prier, celui qui prie beaucoup, il exerce que l'une d'activités parmi tant d'autres dans la spiritualité. Vous voyez? Et les réponses, l'exaucement à une personne. Que je réponds tout droit, je réponds carrément à votre réponse. Un peu rapidement, oui. Cette maman-là, entre guillemets, qui prie, qui n'a pas de maternité. Ou bien qui donne, parce que nous avons l'habitude de dire, je donne, j'ai semé ceci ou cela. L'homme de Dieu a dit une chose. Écoutez, j'aimerais dire ceci. La réponse à la prière ne dépend pas seulement de la divinité invoquée. Mais la réponse à la prière dépend aussi de la qualité de l'offrande ou du sacrifice qu'on place sur l'autel. Oh my God. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle vous pouvez voir une maman qui sert à l'église, quelqu'un qui sert à l'église, être encore retenu dans le problème familiaux. C'est un peu ça, je ne sais pas si j'ai répondu. En tout cas, merci beaucoup. Je vais revenir à vous. Je ne sais pas si le pasteur Eddy peut compléter dans cette situation de la femme qui n'a pas encore de maternité, mais pour qui Jésus-Christ a déjà payé les prix. Je voudrais laisser la parole au berger pour revenir avec force là. Ok, berger, paraphrasez un peu. Vous expliquez-moi bien ce que... Voilà. Merci beaucoup. Moi, je crois que le prophète a dit quelque chose de très capital et de très important, que le sacrifice suprême, c'est le sacrifice de Christ à la croix. Mais cela ne fait pas de nous des paresseux. Et tout sacrifice que nous pouvons faire, si ça ne se repose pas, si le sacrifice de Christ a dit, en respectant le principe biblique de la Christ, là nous passons à côté. Et je peux même aller loin, je peux dire ceci. Allez-y. Toutes choses, parce que selon Hébreux chapitre 11, je crois verset 3, la Bible explique de manière claire en paraphrasant que tout ce que nous voyons est le fruit de ce qui est spirituel. C'est-à-dire, j'aime une pensée que le prophète Jacques aime toujours dire, toute chose sur le monde spirituel a un poids, ça pèse. Et pour les attirer, ça dépend des dimensions de la force que tu vas exercer. Et la force, c'est le sacrifice. Je peux même aller trop loin. Jésus-Christ a dit à ses disciples, il dit, si vous avez ne fût qu'une petite graine de foi, vous pouvez dire aux montagnes de se déplacer. Vous voyez ça? C'est Christ qui dit. Et les disciples avaient la foi. Mais Christ regarde et dit ceci, non, c'est genre d'esprit. Même s'il y a la foi, même si mon nom, il faut un sacrifice. Il faut quoi? Il faut des gènes. Là maintenant le problème n'est pas seulement Christ, parce que si vous lisez très bien, première fois, les disciples ils étaient partis, ils ont chassé les démons. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit quoi, papa? Ils nous ont obéi. Les démons même nous sont soumis. Ils ont fait des techniques. Mais le problème c'était quoi? Ils étaient à faire face à une dimension de spiritualité qui était nette. C'est que c'était un autre poids. Voilà, c'était un autre poids. Et quand ils ont affronté maintenant le poids lourd, Jésus les a regardés. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, je peux même avancer. Avancez, papa. Jésus a dit ceci. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Je me suis posé la question. Pourquoi Christ a parlé de la sorte?
Parce que la réponse est claire. Oui. On a demandé à Jésus-Christ, Oui. pourquoi tes disciples ne gênent pas? Jésus a dit ceci. Pourquoi ils vont gêner pendant que moi je suis là? Oui. C'est que Jésus a compris ceci. Mes disciples, si je ne pars pas, il y a certains sacrifices que vous devez faire que vous n'allez jamais faire. Comment? Je dois d'abord partir. À ce moment-là, vous allez vous lever pour gêner, Oui. pour prier. Oui. Parce qu'à ce moment-là, quand vous allez le faire, moi je ne serai plus là, vous affronterez d'autres choses. Je comprends même, je ne vous coupe pas la parole, mais à un moment là, Jésus, on lui pose des questions. Il dit, mais toi, tes disciples ne gênent pas. Voilà. Il dit, il arrivera un temps où l'époux ne sera plus là. Alors les amis de l'époux vont gêner. Quand l'époux est encore avec, qu'est-ce qu'ils peuvent gêner? Jésus a simplement dit, il y aura un moment où ils vont faire des sacrifices. En tout cas. Pour le moment, ils sont calmes. Oui, oui. Ah, Et merci. quel moment là, c'est le moment où lui va mourir dans la croix. Ok. Waouh! Pour que tous ces sacrifices reposent sur cette croix-là. Hosanna. Oh my God. Hosanna. Ça, c'est très fort. Alors, pasteur Eddy, comment vous vous sentez? Je me sens bien. Gloire à Dieu, vraiment. Alors, j'aimerais savoir, après lorsqu'on parle de sacrifice, on voit la sacrificature. N'est-ce pas vrai? Or, Christ a dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Yes. Mais aussi, on ne peut pas parler de sacrifice comme le disait l'homme de Dieu s'il n'y a pas l'autel. Vous voyez un peu. Mais pensez-vous vraiment que pour chaque sacrifice, est-ce qu'il faut nécessairement un autel? Parce qu'on a parlé des gènes, on a parlé de ceci. Est-ce qu'il faut nécessairement... Si par exemple c'est les gènes, on va mettre ça sur quel autel par exemple? Yes. Ah, je connais les personnes avec qui je suis. Je sais que c'est une question à laquelle il se sentira très à l'aise. Alors, je ne voudrais pas lui voler cette primeur. Ok. Laisse la primeur. Ok, prophète Jacques, si par exemple c'est les gènes, on va mettre ça sur quel... Qui voit les gènes? Vous voyez les gènes ici? Là, dans cette question, j'aimerais redire ce que je venais de dire. Ok. Déjà, dès le départ, il y a une base ou bien il y a un fondement qui est l'autel de Jésus-Christ. Ok. Tu ne peux pas gêner parce que moi je suis prophète, je suis apôtre, je gêne de ma manière. Non. Ok. Nos gênes, nos prières, nos sacrifices se reposent sur l'autel de Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui gêne. Il y a un autel sur lequel ces prières sont adressées. L'autel de Jésus-Christ. Vous voyez? Oui. Donc c'est pour ça que nous disons l'évangile est christocentrique. Donc tout tourne autour de Christ. Ok. Il n'y a pas quelque chose. Même ceux-là qui sacrifient avec les biens matériels, oui, ils les font sur l'autel de Jésus-Christ. Oui. Ce n'est pas dans les paniers des offrandes. Non, parce que certaines personnes comprennent que quand ils viennent bâtir l'autel à l'église, c'est dans les paniers. Là, si vous disiez que je vous posais la question où se trouve l'autel de Jésus-Christ, vous voyez. Vous voyez. D'accord. Ok. Donc, tout sacrifice que nous faisons, l'autel, et vous venez de dire une chose, oui, permettez-moi d'y aller. Allez-y, prophète. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Oui. Vous allez voir, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Oui. Le royaume est temporel. Okay. Mais la sacrificature est perpétuelle. Okay. Je crois que les hommes de Dieu seront d'accord avec moi. Amen. Qu'est-ce que je peux donner? Je peux donner un exemple du royaume. Oui. Le royaume, ça peut être un travail, oui, un poste de travail. Oui. C'est un royaume, c'est un endroit où Dieu t'a établi, oui, qui n'est que temporel. Oui. Il n'y a personne qui dira que moi je serai là toute ma vie. Non, non, non. Il n'y a pas de couronne éternelle sur terre. Mais il a fait aussi de nous les sacrificateurs. Oui. Pour qu'en étant sacrificateurs, nous soyons en mesure de soutenir notre royauté par l'autel que pose notre sacrificature. Amen. Vous voyez, oui, c'est par là que quand je prie, quand je gêne, ça se base, ça se pose sur l'autel de Jésus-Christ, dont je suis sacrificateur. Oui. Pas selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek. Oui, en tout cas, ça c'est très clair. Donc, tous les sacrifices que l'homme peut poser, un chrétien peut poser un enfant de Dieu, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez, vous comprenez que ça repose sur l'autel qui est l'autel de Jésus-Christ. Amen, amen. Voilà. Alors rapidement, je vais passer à une autre question. J'aimerais savoir, par rapport aux situations qui arrivent aux enfants de Dieu aujourd'hui dans l'église, vous savez, il y a des gens qui ont déjà payé les prix, comme Christ a payé pour nous les prix, mais les gens vivent encore des événements malheureux, qui vivent encore des enchaînements, comment on les ensorcelle encore. Alors j'aimerais poser la question, après le sacrifice à la croix, y a-t-il encore des sacrifices qu'un chrétien peut poser selon les dimensions de la guerre? Maintenant j'aimerais que vous puissiez énumérer de manière claire, à part les jeûnes, à part les ceci,
quels sont les genres de sacrifices que les chrétiens peuvent poser pour se sortir des autres sacrifices qui peut-être pour les tenir captifs dans un certain domaine. Je vous laisse le libre arbitre pour répondre. Alors, comme je leur ai laissé la parole, je voudrais reprendre la parole. En fait, il y a d'abord une chose qu'on doit se fixer. Ils l'ont si bien dit, je vais le redire en d'autres mots. Oui. Regardez. Premièrement, chaque gloire est soutenue par un autel. Yes. Comment? Tout ce qu'on est en train de voir, toute gloire, tout succès, j'aimerais même dire à quelqu'un qui est en train de nous suivre, quand tu vois une gloire, n'envie pas la gloire, mais envie l'autel qui est caché derrière. Comment? Regardez ceci. Dieu qui a créé les humains. Oui. Les humains ont été perdus par le péché qu'ils ont commis. C'est Dieu le créateur, il a créé, et Satan et les hommes. Comment? Pourquoi quand Dieu voulait récupérer, il ne pouvait pas carrément dire, ça c'est à moi, je récupère. Oui. Oh my God. Comment? Il a utilisé une voie. Oui. Mais c'était quelle voie? La voie du sacrifice. Yes. Oh my God. J'aimerais dire ceci, le plus important, ce n'est pas le sacrifice. Oui. Le plus important, c'est quoi? C'est la qualité du sacrifice. Oh my God. Revenons à ceci. Oui. Regardez. Vous pensez que passer à la croix, c'était le plus difficile? Vous êtes habilité pour donner... Mais ce n'est pas la première personne qui passe à la croix. Okay. Maudit soit celui qui est pendu au bois. Ça n'a pas été dit sur Christ seulement. D'ailleurs, même le jour où Jésus est passé à la croix, à côté de lui, il y avait 2 gamins. Vraiment. Regardez, le problème, ce n'est pas qu'on passe à la croix. Oui. Le problème, ce n'est pas que quelqu'un passe pour toi à la croix. Oui. Je ne sais pas si j'ai le temps, je le dirai en quelques minutes. Un jour, je regardais la télé avec mes parents. Oui. On regardait, il y avait une dame qui avait accepté de faire la prison à la place de son fils. Oui. Alors, je regardais mon père et ma mère avec un esprit taquin. Là, je disais, regardez les parents des autres. Ils vont à la prison pour les autres. Alors, mais mon père m'a dit, pour aller vite, m'a dit, dis-moi, je peux le faire pour mon fils. Je me suis posé la question. Si mon père peut le faire pour la prison pour moi, c'est qu'il peut aussi monter à la croix pour moi. Mais si mon père allait à la croix pour moi, est-ce que cela me sauverait? Le problème, ce n'est pas qu'il y ait un sacrifice. Le problème, c'est la qualité du sacrifice. Ce n'est pas simplement que quelqu'un est passé à la croix, mais c'est quel sang qui est passé à la croix. C'est comme ça que Dieu a dit, je n'ai pas voulu ni sacrifice ni holocauste. Ça ne viendra pas de vous. Il y a une autre qualité du sacrifice qui, lorsque cette qualité sera sur la croix, ça vous inaugurera une nouvelle saison. Une saison, c'est quelle saison? C'est la saison là où on dira, vous petits enfants, vous les avez vaincus, et les principautés, et qui sont grands, et qui sont vos petits enfants. Si petit écoutez, le problème c'est que nous sommes dans une nouvelle ère, là où les petits enfants ont l'autorité sur les vieillards qui sont venus avant. Je vais aller vite pour dire ceci. Il y a eu les vieillards qui ont fait des sacrifices qui impliquent notre vie. Mais le problème c'est qu'on ne comprend pas qu'on est petits enfants. Come on. Wow. Quel problème. Le problème, c'est ça le problème. Oui. Il est passé à la croix. Il nous a donné cette possibilité d'être des petits enfants. Wow. C'est là le plus grand problème. On ne se rend pas compte que le sacrifice que nous posons, ce n'est pas parce que nous sommes excellents. Oui. Nous posons le sacrifice parce que Christ a fait à la croix. Oui. Je vous dis, imaginez-vous si Gédéon était là, j'imagine quelle était la gloire qu'aurait Gédéon. Parce que Gédéon a fait les choses selon ses propres vouloirs quelquefois. Il n'avait pas au préalable le sacrifice de Christ. Je suis vraiment touché par ce que vous êtes en train de dire. Mais je vois le berger en train de me regarder comme s'il a un truc à compléter. Je le connais, je sais qu'il est en train de des choses à dire. Allez-y, berger. Vraiment, j'avais déjà plusieurs choses à compléter, même quand le prophète parlait. Moi, je n'avais pas eu la chance de parler, donc je vais un peu brosser de tout ce qu'ils ont dit. Allez-y, berger. Pour ne pas tourner en cercle vicieux. Moi, je dirais que c'est ce que le prophète a dit, c'est la qualité de la chose. Oui. Il a complété parce que le prophète a dit, le prophète Jacques a dit, le problème c'est que tout sacrifice que nous allons faire doit se reposer sur le sacrifice suprême de Christ. Oui. Qui dit sacrifice suprême de Christ a dit, c'est un sacrifice qui est conformément à la parole de Dieu. Oui. Parce que qui parle de l'autel, je vais juste tourner là-dessus. Qui dit l'autel? C'est le lieu de rencontre entre les naturels et les surnaturels. C'est le milieu, c'est l'aéroport des spiritualités et des physiques. Okay. Or, si nous parlons que la croix de Christ, c'est l'autel, nous disons très bien, nous sommes d'accord. Oui. C'est pourquoi? Parce que ça nous a réunis, le visible et l'invisible. Oui. Si la croix avait pour mission de réunir l'homme et Dieu et l'homme et l'homme, moi je peux vous dire, aujourd'hui on n'a pas besoin de la croix. Nous nous référons de la Bible qui symbolise aussi la croix.
Parce que la Bible a pour objectif de réunir l'homme et Dieu. Expliquez ça bien, berger. Voilà. Parce que je me l'ai dit, je me l'ai dit encore, je parle de la Bible, moi je dis la Bible c'est comme un hôtel, moi je l'ai dit. Ok, allez-y, parce que l'hôtel a pour objectif de réunir le physique et le surnaturel. Mais aujourd'hui pour trouver Dieu, Dieu n'est pas juste par la montagne, ni à Kawama. Dieu est dans sa parole. Sa parole c'est la Bible. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Voilà pourquoi le prophète a dit ceci, on doit poser ce sacrifice conformément au sacrifice de Christ. Et le pasteur a parlé des qualités des sacrifices. Or, le sacrifice peut avoir une très bonne qualité que si c'est conformément à la parole de Dieu. Oh my God. Je peux gêner, mais en respectant la parole. Il y a des principes en ce qui concerne des jeûnes de prière, c'est selon la Bible. Là, si je comprends bien, il y a des sacrifices que les gens font, mais qui ne sont... Il y a aussi des sacrifices qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Ça pose un problème. Mais est-ce que vous pouvez expliquer c'est quel genre de sacrifice qui n'est pas conforme à la parole de Dieu? Ok, merci beaucoup. Vous savez, je donne un exemple. Une maman qui se réveille un peu, m'a dit, ma femme, nous sommes dans la souffrance. Je connais une sœur qui m'a dit, je suis prostituée. Pourquoi? Parce que je suis née dans une famille pauvre. J'ai accepté de sacrifier ma vie pour sauver les autres. Elle n'a rien fait de grave. On peut dire qu'elle fait un sacrifice parce qu'elle s'éprouve, elle fait quelque chose contre son gré pour recevoir en retour un bénéfice. Mais moi je vous dirais que ce n'est pas une très bonne sacrifice. Pourquoi? Parce que ça ne change rien. Ça n'inaugure rien. La continuité de la malédiction va aller trop loin. Mais au contraire, il y a une sœur qui me regarde maintenant. Et dit, nous sommes nés dans une famille pauvre. Malgré la pauvreté de ma famille, j'accepte de quitter cette relation parce qu'il y a l'occultisme. Moi je connais une maman qui m'a dit, je quittais la maison où je vivais. Il y avait l'occultisme. Mon mari m'a proposé que nous puissions accepter de sacrifier les enfants. Est-ce que vous me comprenez très bien? La femme a dit non, 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 moi je dois donner ma vie à Christ en fait d'arrêter cette maladie. Je peux donner un exemple pour aller trop loin. Je suis né dans une famille où... Très rapidement parce qu'on voilà, il y avait une réclamation, nous sommes nés à 12. Je suis la seule personne à affronter l'université dans la totalité et terminer toutes les études possibles dans la vie. Bientôt je ferai master et puis doctorat. Je l'ai dit amen déjà. Le problème c'était quoi? Nous on avait un combat qui était lié aux études. C'est-à-dire quand tu arrives au 3e, à 4e des humanités, c'est fini. L'histoire des études s'arrête. Et pour nous, c'était normal. Ce n'était pas un problème, il n'y avait pas l'argent qui manquait, c'est faux. Mais il y avait des lois de réclamation. Il y avait des paroles qui étaient prononcées. Oh, les gens savaient qu'on avait des étoiles et le meilleur moyen pour nous détruire, c'était de nous détruire à côté des études. Et quand j'ai compris cela, j'ai sacrifié des temps et des nuits de prière. Je sacrifiais en ces mots. Et cela a déclenché un nouveau vent comme les hommes de Dieu les a dit. D'accord. Merci beaucoup, berger. Nous sommes vraiment bénis. Alors, très rapidement, on nous fait déjà signe qu'il est presque temps pour chuter avec cette émission. Je veux vous donner juste quelques minutes pour conclure avec ce thème de sacrifice. Je vais commencer par le prophète Jacques. Prophète Jacques, s'il fallait que les gens qui nous ont suivis sortent de leur poste récepteur avec une idée conçue de tout ce que nous avons dit, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir par rapport à ces grands thèmes qui est le sacrifice, arrête le sacrifice? Donc merci, je le dirai dans peu de mots. Je suis dans le livre des 1 roi, le chapitre 3. Non, 2 rois, le chapitre 3. L'histoire des 3 rois qui devaient aller se battre contre le roi de Moab. Ils sont allés voir le prophète Élisée parce qu'ils partaient pour la guerre. Là, je parle en peu de mots comment est-ce qu'un sacrifice peut arrêter notre sacrifice. Parce que c'est ça même notre thème, notre sujet de base. Et vous verrez que dans le verset 20, il dit le matin lors de la présentation de l'offrande. Nous tous nous savons que l'offrande dont il est question, c'était un sacrifice que les enfants d'Israël devaient donner à Dieu. Vous voyez? Et ils ont normalement, et je crois certainement qu'ils ont bâti un autel pour donner l'offrande à Dieu afin d'aller dans la bataille. Et la Bible dit, lors de la présentation de l'offrande, l'eau changea, il y avait de l'eau, parce qu'ils avaient un problème de l'eau, vous direz, tout le passage, ils avaient besoin d'eau. L'eau jaillit. Première conséquence, quand on a bâti un hôtel, il y a toujours des répercussions. Quand on fait un sacrifice, il y a toujours des répercussions. Il y avait de l'eau. Leur problème a été résolu. Maintenant, il y a une autre chose qui s'est passée. Le camp adverse, quand ils venaient pour combattre le camp d'Israël, ils ont vu cette eau-là, qui était l'exaucement des sacrifices d'autres qui ont posé, ont été pour eux un sujet de confusion. Lui, il a bâti son hôtel, il a fait son sacrifice. Moi, vu que je suis son ennemi, son sacrifice de mon côté devient un sujet de confusion. Il vit l'eau rouge comme du sang. Et ils se sont dit certainement, ces rois se sont entretués, allons pour les achever. Et alors qu'ils partaient, les Israélites s'étaient
ont établi un piège. Oui. Ils sont sortis, la Bible dit, il frappa Moab qui prit une fuite. Moab a pris la fuite Amen. devant Israël. Amen. Et la Bible dit, le roi de Moab était resté avec 700 soldats les plus forts. Oui. Il a vu qu'il perdait la bataille. Il a envoyé ses soldats pour lui donner vie. Okay. Parce que c'était question de la vie, il devait être sacrifié, il devait mourir. Ces soldats n'ont pas pu le 700. Ils ont été tués. Amen. Maintenant, le roi de Moab a vu comment est-ce qu'il était au point de perdre sa vie. Mais il a pris son fils. Là, on a parlé de qualité de sacrifice. Il a pris son fils aîné qui devait lui succéder. Il a placé sur l'autel, il a sacrifié comme holocauste à ce Dieu. La Bible dit tout à coup, il y eut une grande indignation dans les camps d'Israël. L'indignation venait d'où? Il a perdu ses soldats. Du sang qu'on a posé sur l'autel. La qualité. Mais écoutez, Israël, peuple choisi de Dieu, avec les vrais prophètes Élisée, ont tourné les dos devant une seule personne à cause de la qualité de son sacrifice. Wow. Parce que certainement, Israël a sacrifié un animal parce que Dieu ne prenait pas les sacrifices d'hommes. Wow. Jusqu'à ce temps-là. Yes. Ils ont sacrifié un animal. Mais celui-ci a sacrifié son fils. Tout à coup, parce que Dieu respecte les principes. Wow. Tout à coup, le sacrifice du roi de Moab fut supérieur au sacrifice des Israélites. Parce que Dieu respecte les sacrifices, il ne pouvait plus s'engager dans ces choses-là. Merci beaucoup, prophète. Je suis vraiment béni. Fidèles téléspectateurs, certainement vous avez aussi été bénis. Dans quelques secondes, pasteur Jacques concluait seulement dans quelques secondes. Et puis, pasteur Eddy, voilà, pasteur Eddy et berger Timothée, vous allez faire un relais. Dans quelques secondes, vous concluez sur ce thème et nous allons chuter avec l'émission. Que Dieu bénisse ceux qui sont en train de nous suivre. Je dirais ceci, pour terminer, c'est que la base de tout sacrifice que nous offrons aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance, c'est l'œuvre de la Christ à la croix. Yes. Le berger a dit, la Bible est pour nous comme un autel, je l'affirme et je peux même réaménager cela. C'est que la Bible est en train de raconter tout ce que, de toutes les manières, la Bible nous ramène à ce que Christ a accompli à la croix afin que ça puisse nous unir à Dieu. Mais je dirais ceci pour donner à quelqu'un un sacrifice pour suivre. La Bible dit dans Hébreux chapitre 13, verset 15, je vais lire rapidement, par lui, offrant sans cesse à Dieu des sacrifices de louange, c'est-à-dire les fruits de nos lèvres qui confessent son nom. Pourquoi on parle des sacrifices de louange? Si on pouvait dire louange, je comprenais, mais d'où vient sacrifice de louange? Je voudrais simplement dire ceci. Au fait, en réalité, quand on parle des sacrifices de louange, sacrifices d'action de grâce, au fait, c'est notre reconnaissance que nous témoignons à Dieu. Notre reconnaissance que nous témoignons à Dieu. Mais pourquoi on appelle sacrifice? On est simplement en train de dire, je vais aller vite pour ne pas prendre beaucoup de temps, c'est qu'on est en train simplement de dire, on doit reconnaître à Dieu ce qu'il est capable de faire pour nous, comme si on l'avait bien que nous ne l'avons pas. Yes. Merci beaucoup, pasteur Jacques. Très rapidement. Vraiment, en conclusion. Je pense qu'il y a un grand merci d'abord. Accordez-moi juste un tout petit parce que je vais tout balayer. Parce que vous m'avez dit que je suis la dernière personne. Je suis déjà là. Parce qu'on nous fait déjà signe qu'il est temps vraiment. Ok, merci beaucoup. Moi, je dirais ceci à la personne qui me suit maintenant. Si les hommes de Dieu ont beaucoup parlé, mais j'aimerais dire ceci. Au départ, j'avais dit les sacrifices, c'est aussi se priver de quelque chose. J'aimerais dire à une personne qui me suit, tu es la personne qui va changer l'histoire de ta famille. Amen. Tu es celui par qui Dieu va passer pour que cette misère, la souffrance qui attend Dieu puisse s'arrêter. Mais le problème, c'est quoi? Tu dois apprendre à te sacrifier. Le sacrifice va être la prière, des jeûnes. J'aimerais te dire ceci. Il y a un étudiant qui me suit, je sens cette pensée monter au cœur. Peut-être tu pars à l'université avec l'argent des transports que ta mère te donne, ta mère vend des charbons. Ta mère vit une vie de souffrance, c'est-à-dire, elle s'est sacrifiée pour que toi tu pars étudier. Mais le problème à ton tour, tu es obligé aussi de poser des sacrifices afin que le sacrifice de ta mère ou de ton père ne soit pas des sacrifices inutiles. Je connais des gens avec qui on a étudié. Aujourd'hui, ils sont nulle part. Leurs familles ont fait des sacrifices pour eux. Mais le problème a l'air tout et ils ont refusé de faire les sacrifices. C'est ce que j'avais dit au départ. Christ a fait des sacrifices. Mais toi aussi, tu dois faire des sacrifices pour valoriser les sacrifices de la croix. Jésus-Christ a fait des sacrifices. Toi aussi, fais des sacrifices. Marche dans la crainte de l'Éternel pour honorer les sacrifices de la croix. Christ a fait des sacrifices. Toi aussi, prends le temps de gêner, de s'aimer, de donner. En fait que le sacrifice de la croix soit soutenu. Voilà pourquoi même David l'a fait. La Bible dit Dieu a frappé Israël avec le peste. Qu'est-ce que David a fait dans 2 Samuel? David monte à la montagne, il bâtit l'autel. Il avait dit, il donne des sacrifices à l'Éternel et l'ange de l'Éternel arrive, il regarde, Dieu se sent affaibli à cause des sacrifices. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci beaucoup,
Berger Timothée. Fidèles téléspectateurs, vous que nous avez suivis, nous vous disons également merci. Retenez seulement qu'au-delà du sacrifice de Christ à la croix, nous aussi nous devons poser des sacrifices pour valoriser le sacrifice de Christ à la croix. Merci à vous de nous avoir suivis dans notre émission Génération Betzalel. Nous vous fixons rendez-vous très prochainement avec les mêmes hommes de Dieu pour des grands thèmes comme celui-ci, toujours avec le même et réel plaisir. Que Dieu vous bénisse, portez-vous bien, au revoir.